chaîne. Je vous en remercie énormément pour vos commentaires. Je suis très contente de vous retrouver, On va se retrouver donc pour un autre vlog avec un petit retour de course, une recette avec endive, pamplemousse. Vous allez voir la suite, une petite promenade et puis un petit peu rangement de placard avec les boîtes que j'ai trouvées chez Lidl. Voilà, un petit tour, un petit vlog comme ça entre nous, c'est toujours sympa. Donc, bienvenue sur ma chaîne Franny vous raconte. On se retrouve tout de suite. J'ai fini ma journée de travail. Je suis allée encore chez Lidl. Et là, je promène Macao. J'ai un bonnet, c'est ma maman qui l'avait fait pour mon papa. Je l'adore ce bonnet. Il a même le pompon, il est tellement mignon. Et en plus, ici, là, cet endroit-là, il y a... attendez, voilà, là. C'est une sablière. Voilà, et mon papa, c'est ce qu'il faisait. Il travaillait dans une sablière. Voilà, j'adorais quand j'étais petite, parfois. Il amenait le camion à midi, puis si j'avais pas de l'école, c'était les vacances. Il m'amenait et on allait faire les livraisons en Ariège, parfois dans les montagnes, pour livrer le sable. C'était trop bien. Ah, que de bons souvenirs. Voilà, tout me rappelle de bons souvenirs de toute façon. Bon, après, là, je vais rentrer, vous montrer mes courses. Et voilà, j'ai fait, là, c'est les courses, en gros, quelques grosses courses du mois. Parce que j'avais des promotions sur les côtelettes de porc, donc j'en ai pris une grosse barquette, ça va me faire très longtemps. Ben, le lait, farine, des œufs, des choses comme ça. Donc voilà, j'en ai eu pour 46 € et ça m'a fait 52 parce que j'ai pris un lot de boîtes, pour ranger les aliments. On fera ensemble. Bon bah écoutez, à tout de suite pour le déballage des courses. L'avantage c'est que comme il fait froid, je peux faire les courses, les laisser un peu dans la voiture, faire la promenade à Macao et revenir à la maison tranquillement. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous montre mon retour de course. Oh là là, du coup, avec le bonnet, la pluie, une drôle de coiffure. Allez, je vous montre ça. Donc, comme je vous avais dit, la super promo de chez Lidl, et il le faut régulièrement. Voilà, ce sont ces côtes de porc dans les chines. Et là, elles sont toujours, mais moelleuses, c'est bon, c'est pas dans le filet. Elles sont super bonnes. Donc, je les mets à plat individuellement dans le congélateur. Après, une fois que c'est congelé, je fais des sacs. Et alors, elles sont super bonnes. Alors, je ne sais pas si dans toutes les régions, c'est pareil. Est-ce que la viande est différente d'une région à l'autre? Peut-être que dans des régions, c'est encore meilleur. Je ne sais pas. Alors, j'ai acheté donc des pommes bicolores. À croquer, à faire cuire, à faire des gâteaux. Voilà. Une baguette de pain au levain. Donc là, c'était des promotions sur la maïzena. Une maïzena achetée, la deuxième à moitié prix. Donc ça, j'en ai profité. J'ai tendance d'en mettre un peu partout. Alors ensuite, j'ai acheté 2 pots de crème fraîche. Voilà. Je préfère acheter 2 petits pots. Parce que pour moi, un grand pot, voilà, une fois que c'est ouvert, après, parfois, ça moisit tout ça. Donc, j'ai pris 2 petits pots de crème entière. Du coup, j'ai repris de la farine de blé parce que je vais faire des crêpes demain pour mes collègues. J'avais dit que j'allais faire une galette. Et au final... j'étais malade, donc j'ai pas fait la galette. Et maintenant, c'est plus le temps des crêpes, de la Chandeleur que de la galette. Voilà, j'en avais fait une très bonne vendredi que j'ai amenée chez des amis. Mais là, ça y est, la galette, on n'en parle plus. Ensuite, j'ai acheté donc pour ma Dolce Gusto des cafés au lait. Voilà. 3 têtes d'ail, elles n'étaient pas très chères à 1,70 €. Bon, elles sont pas terriblement belles, mais bon... Pour faire du riz à l'ail, des spaghettis à l'ail. Ah, c'est trop bon. Du coup, ensuite, j'ai acheté
pain de mie pour faire des tartines. Moi, je le mets au frigo, mon petit pain de mie, tout le temps. Je trouve que ça se conserve bien, voilà. Ensuite, j'ai acheté, voilà, des bananes vertes. C'est très bien parce que là, j'ai d'autres fruits à manger. Donc, c'est très bien. Donc, ça sera pour fin de semaine, début de semaine prochaine, quand elles seront mûres. Voilà. Ensuite, bah, des œufs de plein air. Voilà, de chez Lidl. Bon, Lidl, apparemment, j'avais vu des reportages, c'est pas des crétins envers les producteurs, quoi. Ils essaient quand même d'acheter au bon prix. Donc, c'est pas trop mal, hein. Et justement, j'ai acheté donc 6 litres de lait. Voilà, ils sont en coopération avec, c'est la tête des vrais agriculteurs. Voilà, et ils sont en coopération avec eux et ils essaient vraiment de les payer à bon prix. Voilà, et du coup, tellement longtemps, j'ai envie de manger du Nutella et j'en achète pas. Parce qu'à chaque fois, je me dis, oh, si je prends un gros pot, bah non, je vais trop en manger, donc je prends un petit pot. Et puis voilà, et puis finalement des fois j'en prends pas, et là il y a une promotion sur le Nutella. Je dis non mais alors là, allez vas-y, parce que le Nutella de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a des pâtes à tartiner qui sont aussi bonnes, c'est vrai, avec des meilleurs ingrédients, j'en suis consciente. Mes enfants d'ailleurs c'est ce qu'ils achètent, avec des produits sans huile de palme, etc. Mais moi, le Nutella, je sais pas, il n'y a rien, par contre, qui peut lui ressembler. Et le Nutella, moi, ça me rappelle toute mon enfance. Puis j'adore ça, j'aime beaucoup. Alors, j'en mange pas souvent, mais là, du coup, il était à 5,65 €, je crois. Et il y a 2 €, la moitié du prix, mis sur la cagnotte Lidl Plus, parce que sur Lidl Plus maintenant on peut cagnoter un peu comme sur Leclerc, etc. Donc voilà, donc pour faire mes petites tartines Nutella, je suis super contente. Voilà, donc ça c'est pour l'alimentation, c'est fait, j'en ai eu pour 46 €. Mais voilà, c'est des grosses choses dont je vais avoir besoin au fur et à mesure. Et puis après maintenant, bah là j'ai été au Caclo aussi la dernière fois. Maintenant, ça va être les petits appoints tout le mois. Tiens, j'ai besoin d'une salade, quelques fruits, un bout de fromage, quelques yaourts. Voilà, c'est plus des courses, voilà, comme ça. Des fois, ça arrive un peu en fin de mois, ça dépend. Et donc, du coup, j'ai acheté ce lot de 5 boîtes, mais on fera ensemble. Voilà, de 5 boîtes, je les ai. Il y avait un paquet qui était ouvert, donc j'ai pu regarder. L'avantage, c'est qu'elles sont carrées et que le couvercle, il y a un joint. Parce que l'été, moi, j'ai des mythes alimentaires. Hein. Alors, j'achète évidemment des petites choses pour coller, pour qu'elles se collent dessus. Mais il faut quand même bien protéger les aliments. Et là, j'ai vu que le joint se ferme bien. Il y en a chez Action. Mais malheureusement, d'après ce que j'avais vu, elles étaient un peu plus belles. Mais le joint, il n'était pas si costaud. Donc là, 6 € les 5. Il y en a une grande, 2 moyennes. Non, une grande, une un peu moins grande, 2 moyennes et une petite. Voilà. Donc, maintenant, on va ranger les courses. Je vais ranger les courses. Et on va faire le rangement du placard. Donc, dans ce placard, j'ai essentiellement, c'est une petite niche de mon meuble, toutes les farines, les sucres, pour faire les gâteaux, les préparations. Donc, bon, voilà, il suffirait que je reprenne, évidemment, des bocaux ou autres, mais j'avais envie d'une organisation un peu plus jolie et homogène. C'est pour ça que je mets des petites boîtes. Je vais faire un petit lavage au lave-vaisselle de mes boîtes.
Voilà. Alors, je vous avais dit que chez Action, elles étaient moins bien, mais non, non, pas du tout. Je suis allée voir, elles sont très bien, celles de chez Action. Peut-être même mieux. C'était celle de chez Aldi où le joint n'était pas très bien. L'avantage, c'est que là, c'était un lot, ça revenait quand même moins cher chez Lidl. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, même si c'est les mêmes, des différentes tailles, les couvercles sont exactement les mêmes. Donc, pour les empiler, ça sera mieux. C'est vraiment la même dimension. Allez, au de la vaisselle. Et voilà mon petit placard bien rangé. Ah, ça fait du bien à l'esprit en fait, que d'avoir plein de trucs. En plus, ça m'a permis d'enlever des choses qui étaient pratiquement vides. Et en plus, j'ai pu mettre maintenant ma petite réserve de lait ici. C'est très bien. Voilà, tout est mis. Alors, le sucre glace, par contre, j'ai décidé pour l'instant de le laisser dans son paquet parce que c'est vrai qu'il est fait quand même pour saupoudrer déjà directement le sucre glace. D'ailleurs, c'est ma fille qui m'a appris qu'en fait, il faut tourner l'embout et ça saupoudre à la place de secouer. Bref, donc voilà, tout est bien. Par contre, je me suis aperçue que mon sucre de confiture, bah, le gélifiant, là, c'est bizarre, il est un petit peu compacté, comme s'il a pris de l'humidité. Donc, j'en ai mis deux sortes, une comme ça, où c'est pas la même marque, mais bien sec. Et puis, celui-là, je l'ai mis à part. Je vais le surveiller. Ah, bah, super, tiens, voilà une bonne chose de faite. On va faire une petite expérience ensemble. Parce que pour que les bananes mûrissent moins vite, alors moi je fais ça d'habitude, donc je mets, donc il faut mettre du papier d'aluminium autour de la queue de la banane, voilà. Mais comme j'en ai acheté beaucoup et que des vertes, donc là j'en ai mis avec du papier d'aluminium. Alors on dit souvent, enfin, quand j'avais vu, c'est d'entourer tout le petit paquet. Moi, je les ai faites individuellement. Et ensuite, hop, voilà, j'ai celle-là où je n'ai rien mis. Voilà, donc on va suivre ça de près pour voir si c'est vrai que ça mûrit plus ou moins vite. Je vais les mettre évidemment au même endroit, dans les mêmes conditions. Soyons un peu scientifiques. Et on va voir le résultat dans quelques temps. On va surveiller les bananes. Plus si ça marche bien, je vais pouvoir les consommer au fur et à mesure. D'abord les bananes non emballées qui seront mûres et les autres après. Ça serait un bon plan ça. Hein, mais c'est bien, c'est d'avoir toujours les éléments de comparaison en fait. Ce soir, je vais me faire une petite recette. Ma sœur m'avait parlé d'une recette. Elle met du chou blanc haché menu avec du pamplemousse. À chaque fois que j'ai du chou blanc, j'ai pas de pamplemousse. Quand j'ai pas du pamplemousse, j'ai pas de chou blanc. Et j'arrive pas à acheter les deux en même temps. Donc je vais essayer avec de l'endive, du pamplemousse et pour continuer dans le sucré salé, de la pomme. Donc j'ai fait comme ma sœur me l'a dit pour pas m'embêter à faire des suprêmes. Bon, bien évidemment bien pelé, faire des tranches et après faire des petits morceaux. Et voilà, du coup, le pamplemousse, l'endive, la pomme et finalement j'ai mis quelques tagliatelles de carottes. Voilà. Et maintenant je vais assaisonner ça, mais avant je vais vous montrer quelque chose. Mon Macao, il adore les pommes. J'ai donné une pomme, mais là, il adore la carotte aussi. Vous allez voir. Macao, tu viens? Macao, tu veux la carotte ou la carotte? Voilà. Et voilà, du coup, j'ai mis... Oh là, ça c'est bon. Mais c'est ma soeur qui me l'a offert. C'est du vinaigre balsamique, du Larzac. Ça vient du plateau de Larzac. C'est
c'est des... Oh mince, j'ai pas les bonnes lunettes, j'arrive plus à voir de quelle fleur. Ah, de l'églantine, voilà, églantine. Et c'est bon, c'est sucré, c'est un vinaigre blanc. Donc j'ai mis aussi du vinaigre, non, de l'huile de sésame grillée et puis ben, du sel. Voilà, je vais mélanger tout ça, c'est bien parce que ça m'en fait un bon petit saladier et je vais pouvoir en avoir donc ce soir bien sûr et pour ma gamelle demain. Allez, on va goûter ça ensemble. Et là, il est très tôt, hein, il est 7h moins 25. Mais il y a mon émission qui va commencer, que j'aime bien, la meilleure boulangerie de France. Voilà. Puis j'aime bien manger tôt le soir, j'adore ça. Je trouve que la soirée est plus longue après. Puis ce que je fais, c'est que je mange pas mon dessert. Puis mon dessert, je le mange vers 20h. Voilà, quoi. Allez, on goûte. Oh, j'arrive pas à attraper tout. Allez, voilà. Ben, c'est vachement bon. Bon, là, j'avais pas de pommes. Par contre. Mais déjà, le pamplemousse, en fait, c'est pas sucré. C'est sucré, mais très légèrement. Donc, ça fait pas trop sucré. Je suis étonnée, j'avais peur que ce soit un peu trop sucré. Et encore, moi, je m'en fiche un peu. C'est très bon. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors encore merci à vous d'avoir visionné, d'avoir eu envie de passer un petit moment avec moi. Vous êtes vraiment des rayons de soleil. Je vous remercie beaucoup. Bah, moi, je vais continuer un petit peu le rangement, un peu de ménage. Et voilà. Et puis me reposer. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. À très bientôt. Bisous. Alors, vous pensiez que la vidéo était terminée, mais non, bien sûr. En vrai, il reste quelque chose à regarder. C'est les bananes. On va regarder ça. Ça fait 6 jours qu'elles sont dans le placard. Tout ensemble. Et voilà. Donc, je vous avoue que je trouve pas ça vraiment spectaculaire. Voici les bananes sans papier d'aluminium. Voilà. Bon, elles commencent à se tigrer un petit peu. Bon, c'est vrai que celles qui ont le papier d'aluminium, dites-moi ce que vous en pensez, elles ont quand même un peu de vert. Donc, ça y joue un petit peu, mais c'est pas non plus quelque chose de flagrant. Voilà, celle avec papier d'aluminium, et voilà, les autres, bon, qui ont un peu de vert aussi, hein. Bon, moi, je dirais que ça ralentit peut-être de 2 jours. Voilà, bon, au moins c'est fait, l'expérience est faite, et puis vous le saurez aussi, peut-être que vous avez déjà vu cette expérience-là un jour quelque part. Alors cette fois-ci, je vous dis au revoir et à très bientôt.